Je suis là pour principalement faire de l'activité physique adaptée, ce qu'on appelle plus communément le sport adapté. Donc c'est du sport dans lequel on essaye d'adapter toute la mise en place, le matériel, le déroulement des exercices pour que ça soit plus facile et que la personne qui pratique puisse y trouver un sens, puisqu'elle n'a pas accès directement au sens que nous, on met aux pratiques sportives en général. Donc pour cela, suivant les profils de personnes autistes que j'ai, je réfléchis à des séances de manière très différente. Super, super. Oui, bravo. Par exemple, en escalade avec François-Xavier, j'utilise beaucoup ses stylos car ces stylos sont pour lui des objets qu'il affectionne particulièrement. Donc me servir de ça, ça va me permettre de lui fixer des objectifs. Du coup, ça devient un peu ludique. Il y trouve un peu de sens parce que sinon, pour lui, grimper, il voit pas forcément, il n'a pas tout de suite accès à l'enjeu de cette activité. Tu la connais? C'est ta tante. Non, c'est ta tante. Mais non, il est beaucoup. Oh, ouais. Après lui, là, il a beaucoup besoin aussi qu'on y mette un peu d'humour dans la séance, qu'on image les choses. T'as pas le droit de ni mettre les mains ni les pieds, c'est interdit. Sinon, tu te fais manger par la bête des arbres. C'est d'ailleurs intéressant parce que souvent les personnes autistes n'ont pas vraiment accès au second degré, on va dire, ou à l'imaginaire. C'est difficile pour eux. Lui, il y a un peu accès, donc j'en profite et j'appuie là-dessus pour travailler ça et l'ouvrir à ça. Ok, super, c'est très bien François. Ensuite, par exemple, avec Lucie en gymnastique, c'est très différent. Elle ne parle pas, elle n'a pas accès au langage, donc on utilise beaucoup d'images. Elle n'a aucune angoisse par contre, et donc à l'inverse de François-Xavier, il faut que je travaille avec elle sur la conscientisation du danger, qu'elle se rende compte que certaines situations la mettent en danger. Et ça, c'est très difficile avec elle parce qu'elle ne voit pas du tout le danger pour l'instant. Elle s'engage dans les activités corps et âme. Attention ici, Lucie. C'est tout de même très intéressant pour moi parce que c'est quelqu'un qui est demandeur tout le temps sans ça. Bleu. C'est bien Lucie, bravo. Oui, bravo, super. Donc dans mes séances, je vais bien évidemment travailler sur l'acquisition de compétences motrices, telles que l'équilibre et les repères spatiaux et temporels. Bravo Lucie. Alors c'est un profil intéressant aussi parce qu'il y a l'autisme et il y a aussi l'infirmité motrice cérébrale. Donc il y a énormément de travail à faire en gymnastique sur des petites séquences comme ça de parcours moteur où là on met vraiment en jeu des situations où on développe des principes d'équilibre, des sensations kinesthésiques qui petit à petit rentrent en mémoire dans son corps. Et ça lui permet lui d'augmenter un peu chaque fois son adaptation motrice à l'environnement. C'est compliqué mais ça avance doucement. Alors il faut se dire que on peut y mettre un an et demi, 2 ans. Ça peut aller très loin dans la durée. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. On ne peut pas leur demander plus que ce dont ils sont capables, sinon ça les perturberait trop et ça ferait ralentir les choses. Du coup, il faut être patient, il ne faut pas perdre le cap, faut fixer des objectifs quand même qui sont durs à atteindre. Bon bah là, tu veux quoi? Très bien, voilà, super. Étant donné les prises en charge comme on les conçoit, j'ai beaucoup aussi de travail au niveau de l'autonomie sociale et personnelle, vu que à chaque fois on se rend dans des endroits, piscine publique, escalade, salle de gym, on est toujours amené à rencontrer des gens, donc le but c'est que bien évidemment il y ait des contacts qui se fassent avec ces gens-là qu'on va voir toutes les semaines, c'est important. Et aussi après la préparation, se mettre en tenue, savoir gérer ses affaires pour les petits, ça c'est de l'autonomie personnelle que j'essaye de leur apprendre et qui permettra bien évidemment par la suite aux parents d'être un peu plus soulagés, de pouvoir moins s'occuper de leurs enfants parce qu'il y a un réel besoin à ce niveau-là, c'est que des personnes autistes, il est tout à fait possible de leur apprendre beaucoup d'autonomie personnelle et sociale. Il faut juste prendre le temps, mais si on y arrive, c'est un grand soulagement
pour les familles, pour eux, et pour tout le monde. C'est un des buts principaux aussi. Voilà.